Avant, j'étais maraîchage ferrant. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans à mon compte. Lassitude et problème de dos. Voilà, pour le Nord en avril. Donc, très content. Ici en permanence? Oui, je suis ici en permanence, à 100% ici, sur le terrain. Donc, on a commencé doucement, on était en compétence. Il y a 2 ans, en fait, j'ai fini un DUT GMP. Et l'année dernière, du coup, je voulais faire ma licence. Et bon, j'avais pas trouvé d'entreprise sur le moment à cause du Covid et tout ça. Et je suis venu travailler ici 1 an dans l'atelier. Et par la suite, ils avaient accepté que de me prendre dans les bureaux pour faire ma licence. Du coup, je me suis retrouvé ici comme ça. Donc, en fait, pour expliquer, Fabien était manutentionnaire à l'atelier, donc il enlevait des pièces, il dégrappait des pièces, donc travail sans compétence. Mais il était quelqu'un de très motivé, il m'avait sollicité pour faire un apprentissage. Je n'avais pas forcément de besoin, je ne lui avais pas donné satisfaction, et il ne s'est pas découragé. Il a continué en tant que manutentionnaire. Je suis allé le revoir, il était très motivé, donne ta chance. En fait, il avait dit, parce que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux des gens qui ont envie. Et il fait partie de ces personnes-là. On a un réel problème sur ce recrutement. Alors, j'entends des jolies choses. Ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que demain, je vais avoir l'embarras du choix. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous, pour notre part, on n'a jamais mis un frein sur l'âge des personnes. On parlait de 50 ans. Aujourd'hui, nous, on cherche des compétences, quel que soit l'âge. On cherche surtout de la motivation. Donc la motivation, à 20 ans ou à 50 ans, une personne qui a envie, ça ne posera pas de problème chez nous. Vous voyez bien dans notre démarche, nous avons 3 profils différents. Nous avons Olivier en contrat professionnalisation qui a 41 ans. Nous avons Mathieu qui est sur un reclassement avec Défense Mobilité qui a 31 ans. Et nous avons Fabien qui est un alternant en licence et qui a 21 ans. Peut-être tromper la langue 2. Donc c'est vraiment 3 profils différents. Et nous allons encore un peu plus loin. Nous allons un peu plus loin parce que par ce manque de compétences et de main-d'œuvre, nous avons fait le choix, on a été sollicité par les UMM qui portent aujourd'hui un projet sur la création d'une école de production. Et en tant qu'industriel, nous avons fait le choix de participer activement à ce projet-là. Donc notre entreprise et moi-même, nous faisons partie du conseil d'administration de cette école de production. Et nous misons sur cet avenir. Alors, les résultats ne tomberont pas demain, forcément. On disait ça sur du long terme, comme j'expliquais à M. le Préfet tout à l'heure, c'est de l'investissement. Donc, alors la pénurie main-d'œuvre, elle dit aujourd'hui, elle sera encore demain, je pense. Mais on se projette dans les années à venir. Et le choix de cette école de production, c'est d'aller chercher justement ces jeunes qui sont en difficulté, ces jeunes qui sont en décrochage, de les ramener vers nos métiers et de les accompagner de façon industrielle. Donc nous, en tant qu'industriels, on veut leur faire prendre goût à notre métier et on a surtout envie qu'ils touchent, qu'ils palpent vraiment ce métier-là. Et on ira au plus près sur le terrain, les accompagner. Ils travailleront avec nos pièces, ils travailleront avec nos moyens de production et on espère, à la suite de cette formation, de pouvoir les récupérer et les intégrer dans nos effectifs. Donc on est vraiment dans cette démarche, déjà, en plus de celle que vous proposez. Donc je pense qu'il y a vraiment une action à mener sur ce recrutement, sur ces formations, mais en plus de tout ça, je pense qu'il faut surtout motiver les gens pour qu'ils reviennent vers nous, vers nos entreprises et leur donner goût au travail. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'impression qu'il manque cette motivation, ce goût du travail. Et il faut, je pense, déjà commencer par ça. Retrouver le goût du travail. Ensuite, si vous avez des entreprises comme la nôtre, on les accompagnera. Avec de la motivation et de l'envie, on arrive à faire les choses. On se retrouve avec des difficultés de recrutement. Puisque l'amélioration de la situation de l'emploi ramène vers l'emploi un certain nombre de personnes. Et donc, on se retrouve dans beaucoup de secteurs avec des difficultés de recrutement. Ça vaut dans l'industrie, à court terme, mais aussi à moyen terme, parce qu'on a des besoins de recrutement dans l'industrie qui sont importants à
à moyen terme. L'IMM a fait des évaluations en lien avec le territoire d'industrie et on se retrouve avec des projections de création d'emplois de l'ordre de 500 sur les 2 prochaines années. Difficulté des chefs d'entreprise à trouver les bons profils pour pourvoir les postes qu'ils proposent. Et notamment, on l'a vu tout à l'heure, je pense que le chef d'entreprise, vous pourrez le dire peut-être, on l'a témoigné tout à l'heure, on est dans une entreprise où finalement, s'il n'y avait pas de difficulté de recrutement, il y aurait un développement qui serait plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le frein dans l'industrie, ici en tout cas, c'est pas l'activité, puisque l'activité elle est présente, c'est la difficulté de recruter. C'est tout à fait justifié. Hein. Il suffit de dire votre entreprise, comme l'a rappelé M. le Préfet, vous pouvez avoir beaucoup plus d'essor encore si vous trouviez de la main-d'œuvre pour travailler, que c'est votre principal problème. Et ça, alors moi, je suis un peu révolté par cela, parce que j'aille, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des remontées mécaniques, dans tous les domaines, on manque de personnes qui travaillent. Il faut dire que cet hiver, faire fonctionner les stations de sport l'hiver, c'est extrêmement compliqué parce qu'il manque beaucoup de monde. Et donc, je ressens ce que vous pouvez ressentir aussi en tant que chef d'entreprise. Alors, bien sûr, je me tourne vers les services de l'État, M. le Préfet, mais vers ceux du département, prioritairement, mais vers Pôle emploi, vers tout le monde, je dirais, vous avez maintenant une obligation de résultat. Il faut sortir de cette situation. Nous avons engagé au niveau du département un certain nombre de démarches. Mes collègues, amis en parleront mieux que moi, que ce soit la démarche API Actif, qui consiste pour le département à verser un employeur, qu'il soit public, privé ou associatif, que l'on donne à un bénéficiaire du RSA, on le donne à toute personne qui embauche un bénéficiaire du RSA, qui complète ce salaire. Bon, après, ça c'est API Actif. Il y a la clause d'insertion sociale, il y a le carte parrainage, j'entreprends un PI, il y a un certain nombre de démarches. Et c'est parce que nous avions toutes ces initiatives aussi que l'État a reconnu la volonté du département d'être offensif en la matière, que nous avons été sélectionnés pour recevoir donc cette dotation financière qui est la bienvenue, parce que bon, l'argent, il en faut toujours. Dans tous les cas, je dirais que c'est encourageant. C'est encourageant. Bon, je me réjouis, bien sûr, comme M. le Préfet, d'avoir descendu d'un cran de 17% sur ces parties sans doute les départements qui ont le meilleur indice. Vous savez comme partait de haut aussi, que la marche était haute. Après, bon, par positiver, et comme vous, je forme le vœu que l'on baisse d'une marche supplémentaire de 17%.